Ce samedi 3 janvier 2026 à Kinshasa, les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté à la presse nationale et internationale 7 militaires rwandais et 8 civils capturés lors d'opérations dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Selon les autorités congolaises, ces arrestations constituent de nouvelles preuves de l'agression dont la RDC serait l'objet en lien avec le mouvement rebelle M23. Le conflit dans l'est du pays a déjà provoqué le déplacement de plus de 1,2 million de personnes et les affrontements récents ont entraîné 74 civils tués et plus de 80 blessés selon l'ONU. La République démocratique du Congo affirme que la maîtrise de ses frontières et la sécurisation des populations restent une priorité absolue, tandis que le M23 continue de représenter une menace majeure pour la stabilité régionale. La RDC a toujours affirmé avec des preuves qu'elle est agressée par le Rwanda. Aujourd'hui, les FARDC vous ont invité pour vous présenter 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants des pays de la sous-région, capturés pendant les opérations militaires au nord et au sud Kivu. Derrière ces événements se dessinent des enjeux régionaux complexes. Le gouvernement congolais accuse l'armée rwandaise d'intervention directe ou indirecte, ce qui, selon la République démocratique du Congo, constitue une violation de la souveraineté nationale et compromet les récents efforts de paix. Ces tensions s'inscrivent dans un contexte où le M23 avait déjà capturé Goma en janvier 2025, provoquant un exode massif des civils. Malgré les accords de cessez-le-feu et les initiatives de paix, les combats se poursuivent et la présentation de ces prisonniers s'inscrit dans une stratégie d'information visant à documenter et dénoncer les interventions extérieures. Le Rwanda, de son côté, a rejeté ces allégations, les qualifiant de mises en scène, illustrant ainsi la dimension politique et médiatique qui accompagne le conflit sur le terrain. En dépit de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la signature de l'accord de Washington le 4 décembre 2025, le Rwanda maintient jusqu'aujourd'hui son armée sur le territoire congolais. Malgré les appels répétés au cessez-le-feu et aux négociations régionales, les violences dans l'est de la RDC continuent de fragiliser la vie des populations locales. Les combats entre l'armée congolaise et les groupes rebelles entraînent des déplacements massifs, compliquent l'accès à l'aide humanitaire et mettent en lumière les difficultés sécuritaires dans cette région. La République démocratique du Congo affirme sa détermination à défendre la souveraineté nationale et à protéger ses citoyens, tandis que les acteurs régionaux et internationaux suivent de près les évolutions sur le terrain.